Le duc et la duchesse de Sussex sont concentrés sur leur vie et de nouvelles entreprises de travail aux États-Unis, loin de leur vie de membres de la famille royale. Meghan Markle s'est récemment assise pour une interview avec le magazine Variety dans laquelle elle a parlé de la mort de la reine Elisabeth II, de sa vie et de celle du prince Harry à Montecito et de leurs espoirs pour l'avenir. La duchesse de Sussex a déclaré au journaliste Matt Donnelly, « Dans les grands moments de la vie, vous avez beaucoup de recul. Cela vous amène à vous demander sur quoi vous voulez concentrer votre énergie, ajoutant, « En ce moment, nous nous sentons énergisés et excités par toutes les choses vers lesquelles nous avons travaillé. » Maintenant, un expert royal de premier plan a affirmé que l'interview indique que le duc et la duchesse sont concentrés sur leur nouvelle vie et n'ont aucune envie de retourner dans le giron royal. Katie Nicholl, auteure du récent best-seller The New Royals, était l'invitée de l'épisode de cette semaine du podcast 24 Daily. Elle et Kinsey Schofield, le créateur du podcast, ont discuté du nouveau livre de Madame Nicholl et de la suite pour la famille royale. Ils ont également évoqué l'interview de Meghan's Variety, qui est sortie 2 jours avant la sortie de l'épisode. Madame Nicholl a déclaré, « De toute évidence, elle et Harry sont très concentrés sur leur nouvelle vie et sur ce qu'ils font. Elle parle des docu-series, bien qu'elle ait en quelque sorte contourné la question de savoir exactement de quoi il s'agit et à quoi nous pouvons nous attendre. Mais je pense qu'il est très clair qu'ils vivent et aiment leur vie en Californie. Point. Et donc, quand les gens vous disent, pensez-vous qu'il y a jamais un moyen de revenir en arrière pour eux? Je pense qu'ils ne veulent pas revenir. Et je pense que cette interview montre en quelque sorte très clairement que c'est leur nouvelle vie, c'est de cela qu'il s'agit pour eux. Au cours de l'interview, Meghan a confirmé qu'elle et Harry travaillaient sur une série documentaire, un projet qui a longtemps été spéculé par les commentateurs et les fans royaux. Des rapports suggèrent que la série, qui sera produite par Netflix et Archewell Productions, est un documentaire de style maison, donnant aux téléspectateurs un aperçu de la vie des Sussex à Montecito. Meghan a déclaré à Variety, « C'est bien de pouvoir confier notre histoire à quelqu'un, un réalisateur chevronné dont j'y admire le travail depuis longtemps, même si cela signifie que ce n'est peut-être pas la façon dont nous l'aurions raconté. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le dit. Nous confions notre histoire à quelqu'un d'autre, et cela signifie qu'elle passera par son objectif. C'est intéressant. Mon mari n'a jamais travaillé dans ce secteur auparavant. Pour moi, ayant travaillé sur Suits, c'est tellement incroyable d'être entouré d'une telle énergie créative et de voir comment les gens travaillent ensemble et partagent leur propre point de vue. C'était vraiment amusant. » Les prochaines docu-series seront dirigées par la réalisatrice nominée aux Oscars Liz Garbus, qui a travaillé sur plusieurs films documentaires, dont Love, Marilyn et What Happened, Miss Simone. En plus de faire l'éloge du réalisateur, la duchesse de Sussex a montré son admiration pour Madame Garbus dans son interview de couverture d'AO avec The Cut, la décrivant comme incroyable. Des informations selon lesquelles Meghan et Harry filmaient une série documentaire sont apparues pour la première fois en septembre 2021 lorsqu'ils ont été vus avec des vidéastes lors d'une visite à New York où ils ont rencontré une poignée de responsables avant leur apparition à Global Citizen Live. Alors que Page 6 a affirmé que le documentaire sortira début décembre, d'autres médias ont indiqué que les Sussex avaient froid aux yeux après la mort de la reine Elisabeth II et pourraient le retarder afin d'apporter des modifications. De plus, après des jours des histoires négatives en première page concernant la prochaine série de The Crown, les dirigeants de Netflix auraient estimé qu'il serait mal avisé de diffuser The Crown en novembre, suivi du documentaire Harry et Meghan en décembre. Une source a déclaré à Deadline la semaine dernière, « Ils sont secoués par Netflix, et ils ont d'abord cligné des yeux et ont décidé de reporter le documentaire. »
La couronne est de retour pour une 5e saison et une bande-annonce récente a révélé certains des événements dramatiques de la vie réelle que les observateurs verront se dérouler. La série dramatisera les événements du début des années 90, qui ont vu un incendie dévastateur au château de Windsor, la rupture de plusieurs mariages royaux et l'interview explosive de Diana, princesse de Galles avec Panorama de la BBC. Netflix a été contraint de publier une déclaration la semaine dernière après que l'ancien Premier ministre John Major a critiqué le drame d'époque, déclarant au Mail dimanche qu'il s'agissait d'un baril d'absurdité malveillante et appelant au boycott de l'émission. Une porte-parole de The Crown a par la suite défendu l'émission en déclarant « The Crown a toujours été présenté comme un drame basé sur des événements historiques. La 5e série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale, une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens. Mais alors que la nouvelle saison devrait jeter un éclairage négatif sur la famille royale, un biographe royal a affirmé que cela pourrait avoir l'effet inverse sur Meghan. Tom Bower, auteur de Revenge, Meghan, Harry et la guerre entre les Windsor, a rejoint Darren Grimm sur GB News samedi pour discuter de l'interview de la duchesse de Sussex avec le magazine Variety. Il a affirmé que la série documentaire des Sussex, liée à la dernière version de The Crown, aidera Meghan à faire ses preuves en tant que victime. Monsieur Bower a expliqué « Je pense que cette longue interview avait quelques joyaux. Tout d'abord, elle admet « The Death of the Queen was une période compliquée, mais elle admet également qu'elle a une prochaine série Netflix sur elle-même et Harry. Cela continue malgré ses protestations, donc ce qui est très fascinant à propos de Meghan, surtout avec la sortie de The Crown, c'est qu'elle continue à faire ses interviews pour se promouvoir. Il semble y avoir une grande folie des confessions de Meghan et des interviews de Meghan et des apparitions de Meghan parce qu'elle essaie de se présenter comme quelqu'un qui est vraiment important en Amérique. Il a poursuivi, et en cela, je pense qu'elle réussit et je pense que de plus en plus des Américains se tournent et disent que ce qu'elle dit est crédible. Malheureusement, la série The Crown renforcera en fait sa thèse selon laquelle la famille royale est en quelque sorte troublée et Meghan est victime de leurs actes et de leurs agissements.